tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver pour partager des astuces autour du graphisme et puis de Photoshop en particulier, mais également d'autres logiciels. Je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air si la vidéo vous intéresse. Ensuite, abonnez-vous, activez les notifications et surtout, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Partagez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch, etc. Nous avions vu la semaine dernière comment augmenter l'effet sur un texte avec un ombrage entre deux mots et nous allons réexploiter cette technique de façon à pouvoir réaliser ce visuel de saison puisque nous sommes à la veille d'Halloween où nous allons fractionner un mot et ajouter ensuite un effet de giclage de sang. Alors il y a pas mal de travail mais vous allez voir que c'est relativement simple et que c'est à la portée de tous. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous avons déjà préparé le document en ayant saisi le texte pour lequel nous voulons travailler. Nous allons dans un premier temps cliquer sur ce calque, dérouler avec le clic droit le menu latéral et convertir cet élément en objet dynamique. Et puis nous allons maintenant dupliquer ce calque. Et nous avons maintenant deux calques, mais qui sont basés sur le même élément, c'est-à-dire que lorsque nous ouvrirons un de ces deux éléments et que nous effectuerons une modification, elle s'appliquera aux deux éléments. Effectuons maintenant la fracture sur ce mot. Nous allons prendre le calque du dessus, et puis nous allons utiliser par exemple l'outil lasso polygonal pour déterminer notre zone de fracture. Notre zone de fracture peut se situer ici, et nous avons maintenant défini une sélection. Avec cette sélection active, nous allons créer un masque pour ce calque. Nous allons donc cliquer sur créer le masque. Cela veut dire que si je masque ce qui est en dessous, nous avons bien notre zone de fracture. Il va falloir faire exactement l'inverse pour le calque du dessous. Nous allons récupérer notre sélection sur la vignette du masque de fusion en appuyant sur la touche commande sur Mac, CTRL sur PC et en cliquant sur cette vignette. Et nous allons maintenant activer le calque du dessous et nous allons cliquer sur la création d'un masque mais avec la touche option appuyée. Si je prends l'outil de déplacement et que je déplace le calque qui se trouve dessous, vous voyez que j'ai réalisé ma fracture. Ajoutons maintenant un effet d'ombrage au calque du dessus. Avec FX, c'est-à-dire les effets, nous allons ajouter une ombre portée. Il va falloir bien entendu régler cette ombre portée pour qu'elle soit conforme à ce que vous voulez. Et nous avons maintenant notre fracture avec un ombrage. Dans la mesure où je travaille sur un objet dynamique, je vais pouvoir double-cliquer sur la vignette et modifier le texte. Donc je vais remplacer crime par exemple, comme je l'avais fait précédemment, par quick. Ensuite, refermer mon objet dynamique en l'enregistrant, la modification s'est effectuée sur tous les calques. En ce qui concerne les pinceaux, ou ce qu'on appelle en anglais les brushes, les brosses, vous allez pouvoir sur ce site, brusheasy.com, trouver des brosses qui ont un rapport avec les effets d'éclaboussure d'eau. J'ai téléchargé cet élément, j'ai décompacté l'élément, et il s'agit d'un fichier en .abr Adobe Brushes. Si je fais un clic droit et que je demande ouvrir avec, en ce qui concerne mon Mac, on me propose Affinity et ça ne fonctionne pas du tout. Il va donc falloir faire ouvrir avec autre et puis aller chercher Photoshop. On peut également directement à partir de Photoshop faire ouvrir et aller chercher ce fichier ABR. Créons un nouveau calque. Et puis, choisissons le pinceau qui va nous permettre de gérer notre éclaboussure. Et puis ensuite, avec la touche CTRL et Option, vous allez pouvoir régler la taille. Vous pouvez également, toujours avec CTRL Option et les flèches du pavé numérique, gérer l'orientation de votre brosse. Choisissez une couleur qui correspond à ce que vous voulez faire. Et puis, vous allez placer votre éclaboussure. Vous pouvez ajouter des effets. Par exemple, un effet de légère ombre portée. Il va falloir également régler cette ombre portée. Et puis, vous pouvez ajouter un biseautage estampage avec un biseau externe, par exemple, qu'il faut également régler. Et voilà, nous avons réalisé notre effet. Vous avez constaté que finalement ce n'était pas très compliqué et que cela peut être fait relativement rapidement. Nous avons quelque chose qui reste à tout moment éditable. Alors j'espère que ça va vous être utile et puis surtout que cela va vous donner des idées pour vos prochaines créations. Et puis je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Au revoir.